Je ne sais pas si je suis le seul à penser ça, mais je suis prêt à monter une pétition pour qu'on en finisse définitivement avec ces scènes post-génériques à la fois ridicules et obsolètes. C'est bon, on n'est plus dans les années 2000. Salut les amis, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme et que vous êtes bien installés. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, une critique sans spoiler de Venom The Lost End, le troisième volet de la saga Venom. Un troisième volet que personne n'attendait spécialement, ni ne voulait spécialement non plus. Un volet qu'on s'est quand même infligé pour vous en avance en avant-première, étant donné que le film sort officiellement le 30 octobre dans nos cinémas. On a eu la chance pour beaucoup de le voir avant tout le monde et... est-ce qu'on peut appeler ça de la chance ? Je ne vais pas vous mentir, je ne vais pas donner de note à ce film, car pour moi, ce n'est pas un film. C'est un produit. Un produit de son époque et surtout, un produit typique des studios Sony. Qu'est-ce qui se passe avec ce studio ? Quelle est cette histoire avec Marvel ? Je veux dire, Venom 1, 2, Morbius, Madame Web. Maintenant ça, c'est quoi le projet ? Quel est le public ciblé ? Parce que je m'intéresse vraiment au désir, au projet de ce studio. Parce que on met pas autant de millions sur une table pour produire des œuvres pareilles sans avoir un plan derrière. Et je peux pas m'empêcher de me demander qu'est-ce que cherchent ces mecs, ces producteurs, ces scénaristes, qui ils visent. Si vous êtes un fan de Venom 1, 2, de Morbius et de Madame Web, je vous en supplie, manifestez-vous dans les commentaires. Manifestez-vous, montrez que vous existez. Parce que pour l'instant, des fans de ce genre d'œuvre, j'en ai pas encore trouvé, et croyez-moi, j'ai cherché longtemps. Et attendez qu'on se tape bientôt la sortie de Kraven, alors ça, je crois que ça va être historique. Je pense qu'on va avoir affaire ici à la grosse tâche dans la carrière d'Aaron Taylor Johnson. Au même titre que Venom est la grosse tâche indélébile dans la carrière de Tom Hardy. Qu'est-ce qu'a pris Tom Hardy ? Enfin, quelle mouche l'a piqué ? Qu'est-ce qu'il recherchait ? Pourquoi il a tourné là-dedans ? Pour beaucoup, enfin, on est nombreux à émettre cette hypothèse, on sent bien que Tom Hardy, le cinéma, il en a plus grand chose à foutre, on a l'impression qu'il est fatigué, usé, et ça se voit sur son visage, je sais pas, mais j'ai l'impression que Tom Hardy, en une dizaine d'années, il a pris 25 ans dans la gueule. J'ai du mal à croire qu'il soit encore dans la quarantaine, j'ai l'impression qu'il a passé les 55, voire 60 ans. Alors je sais que pour vous c'est un peu abusé, mais je parle du point de vue acteur hollywoodien, tout ça machin qui tourne dans des blockbusters, c'est rare maintenant les acteurs qui font, on va dire, leur âge, ou qui font un peu plus âgés. La plupart des acteurs de cinéma, ils font tous plus jeunes. Mark Wahlberg, au risque de vous choquer, il a passé les 50 ans. Paul Rudd, il a arrêté de vieillir. Le mec, il est resté coincé à 35 ans alors qu'il a passé la cinquantaine. Jared Leto, Monsieur Morbius, j'en parle même pas. Mais Tom Hardy, je sais pas ce qu'il a et honnêtement, je m'inquiète pour sa santé parce que... Wow. Je veux dire, la carrière de Tom Hardy, au début, on avait droit à des films comme ça. C'était pas rien, c'était... Enfin, il y avait un niveau assez élitiste. Et aujourd'hui, on le retrouve à cachetonner dans des films comme Venom. Pour moi, c'est inexplicable. Ça me dépasse. Bon, bien évidemment, on se doute bien qu'il a fait ce film pour le chèque, on se doute bien qu'il a amassé un gros paquet de pognon pour avoir tourné dans ces trucs-là, mais quand même. J'aime comparer Tom Hardy à un autre Tom Cruise. Ces deux-là ont une carrière assez similaire, dans le sens où ils ont démarré tous les deux dans des productions assez modestes. Alors Tom Hardy, de son côté, il a mis un peu plus de temps pour percer à Hollywood, mais globalement, Tom Hardy et Tom Cruise, ils ont un point commun, ils ont tous les deux démarré dans des films, on va dire un peu indé, où il y avait énormément d'acting, énormément d'investissement au niveau du jeu d'acteur, et c'est passé la trentaine que ces mecs-là ont vraiment commencé dans les films d'action. Je rappelle que pour Tom Cruise, par exemple, avant Mission Impossible 2, qui est sorti en 2000, eh bien le gros de ses films, c'était des trucs un petit peu indépendants, où il n'y avait pas d'action, c'était que du jeu d'acteur, c'était que de l'acting. Il a fait très peu de blockbusters vraiment impressionnants dans sa début de trentaine et dans sa vingtaine. Alors oui, bien sûr, il a tourné dans Top Gun ou dans des films comme ça, mais c'était pas non plus, on va dire, des films d'action qui demandaient un investissement physique de zinzin, où on le voyait faire des roulades, où on le voit tirer sur des mecs, en akimbo, c'était autre chose. Tom Cruise, il a démarré les films d'action vraiment vénères à partir des années 2000, donc à l'approche de sa quarantaine, et une fois passé les 50 balais qu'il a commencé à pousser niveau intensité, avec les Jack Reacher, les Missions Impossibles, etc., etc. D'ailleurs, dans Venom The Last Dance, Tom Hardy fait référence à Tom Cruise, une référence qui était d'une lourdeur totale, car ce film est, en plus d'être mauvais, car oui, scoop, ce film est mauvais, il est aussi lourd. Très lourd, dans la continuité des précédents Venom, car je suis désolé, mais je fais partie de ceux qui ont
trouvais ces films lourds. Je ne supportais pas le côté, on va dire, le dédoublement de personnalité avec Venom. Je ne pouvais pas supporter la voix de Venom, sa voix interne, ce côté forçage à mort dans le comique, dans le fun, etc. Ça, je n'en pouvais plus. Et pour revenir à la comparaison Cruise-Hardy, eh bien Hardy c'est pareil, quand il était jeune dans sa vingtaine, il a démarré dans des petites productions, dans des films indépendants, et c'est à partir de 32, 33 qu'il a commencé à tourner dans des gros blockbusters, style The Dark Knight Rises, etc., etc. Seulement le truc, c'est que Tom Hardy, on sent bien qu'il fatigue et que j'ai bien l'impression qu'il est sur la fin, quoi, et j'espère me tromper. Vraiment, j'espère me tromper. Alors, il est très actif dans le milieu des sports de combat, notamment du côté du JJB, il fait énormément de compétitions, et très bien, tant mieux, mais du point de vue du cinéma, j'ai vraiment peur. Et ça fait un petit moment déjà que Tom Hardy a amorcé son déclin. Ça remonte à quand? Les dernières prestations inoubliables de Tom Hardy. Ça commence à faire. Le truc, c'est que Tom Hardy s'est un petit peu enfermé dans son rôle, dans son personnage, un personnage un peu taciturne, qui parle pas beaucoup, qui émet des grognements, tout ça. Il s'est enfermé là-dedans, il en est jamais sorti, et je pense qu'il en sortira jamais. Autre ombre au tableau inexplicable dans Venom The Last Dance, l'acteur qui a été révélé dans 12 Years a Slave, je ne prononcerai pas son nom de peur de l'écorcher, mais vous voyez très bien de qui je veux parler. Qu'est-ce qu'il fout là? Pourquoi il est là? Ça aussi, c'est une des tragédies de ce siècle, c'est qu'un acteur aussi talentueux et aussi bon que ce mec-là soit réduit à cachetonner dans des trucs pareils, et c'est inquiétant, vraiment. Ce mec-là, à la base, il était censé percer pour arriver dans le top du top des productions les plus cotées d'Hollywood, et puis finalement, on l'a vu tourner que dans des petits films, dans des navets, dans des trucs moyens et oubliables, et évidemment, Venom The Last Dance ne fait pas exception à la règle. D'ailleurs, j'en profite, pendant qu'on parle de cet acteur-là, je vous le conseille dans l'excellentissime et trop sous-coté Triple Nine. Ce n'est pas un chef-d'œuvre, mais c'est un très bon film policier avec une ambiance particulière, un film très violent, très dur, très très intense. Je vous le conseille chaudement. L'acteur, j'arrive jamais à prononcer son nom, Chiwetel Ejiofor ou je sais pas quoi. Rassurez-vous, c'est pas le seul, la plupart des noms un petit peu compliqués pour moi. Je galère pour la prononciation. En tout cas, il est ici juste excellent dans son rôle dans Triple Nine. Bref, en tout cas, ça faisait mal de le voir là-dedans. Et concernant Venom The Last Dance, je suis sidéré de voir que Sony continue son entreprise, continue son projet de vouloir pulvériser des licences ou produire des œuvres vraiment médiocres. Et le pire, c'est que j'en veux un peu à Tom Hardy par rapport à ça, parce qu'il me semble avoir lu dans une interview à la sortie du premier Venom, Tom Hardy voulait participer à l'aventure Marvel, mais dans un registre sérieux. Et c'est logique, parce que Tom Hardy est un acteur de talent, et on a du mal à l'imaginer dans des trucs un peu tendancieux, qui surfent entre le nanar et le navet. Et on n'a pas compris quand on l'a vu dans le premier Venom. Et je tiens à dire que le premier Venom, s'il est sorti en 2018, et s'il avait moins de budget que The Last Dance, eh bien il fait moins cheap que ce dernier. Je comprends pas trop, quoi. Le premier Venom sonnait plus propre, plus beau, mieux fait que ce nouveau volet. En tout cas, quand on a vu ce film, quand on a vu le premier Venom, on s'est dit, attends, mais normalement Venom c'est un méchant, il fait des dingueries, il fait des conneries, il tue des gens, il y a du sang, il y a des trucs vénères, il y a des trucs traumatisants, et là, non, c'est pas du tout ça, et j'avais cru, si je me rappelle bien, ça remonte, mais il me semble avoir lu une interview où en gros Tom Hardy disait qu'il était un peu déçu, qu'il avait un peu le seum, que son personnage soit aussi aseptisé, et que la violence a été atténuée à fond pour Venom, pour en faire un truc familial, fun, etc. Et je me suis dit, Tom Hardy, il va pas laisser passer ça, il va passer à autre chose, et puis il va dire fuck off le studio, maintenant je retourne à d'autres projets. Et non, même pas. Il a tourné Let's Be Carnage, qui était une daube absolue, infâme. Alors après, est-ce qu'il était pris en otage par les studios? Est-ce qu'il avait signé pour 3 contrats? On n'en sait rien. J'ai pas fouillé davantage dans cette voie, mais c'est possible que Tom Hardy ait signé. Enfin, c'est possible. J'ai du mal à y croire, mais imaginons que il était pris un petit peu à la gorge par Sony, qu'il l'aurait forcé à tourner 2, 3, voire 4. Cauchemardons un peu. Plusieurs Venom, et je l'ai pas compris quand je l'ai vu dans ce deuxième volet. Je me suis dit, mais Tom, mais qu'est-ce que tu fais là? T'es en train de nous trahir, t'es en train de trahir ta carrière, qu'est-ce que tu vas cachetonner là-dedans? T'as pas assez de pognon? Et quand on l'a vu dans le troisième volet, quand on a vu la bande-annonce, on s'est dit, oh non, mais c'est pas vrai, quoi, non, mais là il abuse, quoi. Donc pourquoi? Vraiment, j'ai passé tout mon temps pendant ce film. Vraiment, je vous le dis, au début j'étais super énervé quand au bout de 10 minutes, mon niveau de colère et de haine avait atteint un top niveau, et au fur et à mesure que le film avançait, j'ai fini par partir dans une espèce de philosophie, dans une sagesse tibétaine, transcendantale, pour essayer de comprendre le tenant des aboutissants, quel était le projet, quelle était la vision, quelle était l'ambition des gens derrière ce film, et finalement, j'en suis arrivé à une conclusion que Tom Hardy a fait ça uniquement pour le chèque, même chose pour les producteurs, et même chose pour tout ce monde-là. On sent bien ici que la volonté artistique, avec un grand A,
est totalement absente. Car croyez-moi, des scènes cringe, vous en aurez, des scènes malaisantes, vous en aurez, des scènes qui ne servent à rien, vous en aurez. Franchement, pour kiffer ce film, je pense qu'il faut être un fan au dernier degré des premiers Venom, car je pense qu'il y a quand même quelques fans, au moins du premier, ou alors il ne faut rien connaître au cinéma, car il faut prendre aussi en compte, les gars, et je m'adresse à ceux et celles qui aiment bien les films de super-héros, etc., de qualité, je dois dire, il faut se mettre à la place des nouvelles générations, parce qu'il y a un turnover, et un gamin de 15 ans qui découvre Venom The Last Dance, et ben pour lui c'est très bien, pour lui ça fait le café, pour lui c'est poulet presque. C'est ça aussi qu'il faut faire comme effort, faut se mettre à la place des nouvelles générations. Quand vous voyez un film qui pompe, on va dire, certains plans dans des références, etc., ce n'est pas une simple volonté putassière, ou alors une manière de, de pomper un autre artiste, c'est aussi pour quelque part faire perdurer les artistes en question, les artistes précédents, en mettant quelques plans, en insérant quelques scènes qui rappellent quelques vieux films des années 80, 70, 60. C'est ça auquel j'ai pensé pendant le visionnage, je me suis dit, bon bah ce film en fait, c'est peut-être que pour les débutants dans le cinéma, c'est peut-être pour ceux qui découvrent, et peut-être que ce film va pousser son jeune public à découvrir d'autres bons films de super-héros. Enfin, c'est mon côté positif, hein. J'essaye toujours de voir le bon côté des choses, et c'est le seul bon côté qui m'a frappé au moment du visionnage. En bref, Venom The Last Dance ne fait pas exception à la règle du côté des films de super-héros produits par Sony. Un film particulier, étrange, sans âme, sans aucun respect pour son spectateur, du moins les spectateurs, on va dire, à l'ancienne, hein, ceux qui aiment les films de super-héros. Le film ne réinvente rien, ne propose rien, n'a aucune originalité. Je ne trouve aucune qualité à ce film, pour autant, je ne peux pas le noter, car c'est même plus du cinéma à ce stade-là, comme je l'ai dit, c'est un produit de commande, un produit qui a sûrement été rédigé par ChatGPT. Me faites pas croire qu'il y a des scénaristes qui étaient derrière ce truc, je refuse d'y croire, je refuse d'imaginer que des gens ont bossé, ont réfléchi, ont été payés pour écrire le scénario, enfin l'histoire de ce truc. Je refuse d'y croire. Voilà mes amis, j'espère que cette critique vous a plu, si c'est le cas vous connaissez la chanson, n'hésitez pas à lâcher un petit like, à donner votre avis dans les commentaires, c'est pour moi le plus important parce que je me régale à lire vos coms, et si vous débarquez sur la chaîne et que vous kiffez le format, n'hésitez pas à vous abonner. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo, prenez bien soin de vous, c'est le plus important, ciao.